êtes présents dans cette salle, qui avez quitté et abandonné vos lourdes charges, qui avez fait des déplacements d'autres provinces pour être ici, je vous remercie pour cette marque de sympathie et également pour l'attachement à la justice de notre pays. Stanislas Koumba prend ses fonctions au moment où le pays est traversé par le phénomène des crimes rituels. Un travail drastique s'impose donc au niveau du judiciaire afin de contribuer à lutter contre ce phénomène. Et puis le président de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, et là nous sommes en politique maintenant, lui, Gaston Maïla, s'est exprimé devant les hommes des médias au cours d'une conférence de presse. Pendant ces échanges, justement, les questions d'importance qui font l'actualité du moment dans notre pays ont été évoquées. Paulin Siaki et Pierre Claver est là pour le compte-rendu. Au cours de cette conférence de presse entre le président de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, et les journalistes, il s'est agi de faire le point sur les questions d'actualité de l'heure. Je voudrais d'abord parler des élections locales qui ont été renvoyées et fixées au 23 novembre 2013. S'agissant de ces élections, le report a été demandé et il a été obtenu. La nouvelle date a été fixée. Alors je me pose la question, le ministère de l'Intérieur attend quoi pour commencer le recensement, pour commencer les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs? Je dis qu'il est temps qu'on se mette au travail. Lui, Gaston Maïla, a également donné son point de vue sur le problème épineux des crimes rituels. Un mémorandum a été remis à l'Assemblée nationale, à son président, pour dire, Monsieur le Président, qu'on arrête cette petite guerre de sémantique. Les crimes de sang sont dans notre code pénal. Par contre, les crimes rituels n'y sont pas. Eh bien, s'ils n'y sont pas, monsieur le député, légiférez. Mettez les crimes rituels dans le code électoral, dans le code pénal, pour que nous sachions que c'est là des crimes qui ne peuvent pas rester impunis. Les États-Unis d'Amérique, on ne peut pas dire que ce soit une notion de barbares. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des démocrates. Mais aux États-Unis, dans certains États, la peine de mort existe. Ici au Gabon, je le dis à haute voix, le président Omar Bongo Ondimba nous a donné la paix d'Orlando. Et parce que tous ceux qui ont tué devaient être tués à leur tour. On ne peut quand même pas affirmer que la vie des assassins et des commanditaires serait plus sacrée que celle des victimes qu'on découvre tous les jours dans les rues. Je suis franchement estomaqué. L'Union pour la Nouvelle République, par la voix de son président, se dit toujours prêt à apporter sa contribution dans tous les problèmes qui concernent notre pays pour le bien-être de ses populations. Et puis les installations également qui ont pris corps en Toum, c'est dans le Komo Monda. Il s'agit donc de Paul Mba Abessel, le leader du RPG, qui vient d'animer donc une rencontre à l'invitation des militants de la province de l'Estuaire, le discours du président du RPG et ces nouveaux militants qui ont été installés. Voilà tout cela avec, bien entendu, Yves Oyono de notre rédaction. Grand jour pour tous les rassembleurs du Komo Monda. Paul Mba Abessel est en Toum. Il répond à l'appel de nombreux militants de son parti. Depuis 1990, le RPG joue un rôle très important dans la vie politique de cette ville qui compte plusieurs cellules. Que ceux qui travaillent pour le rayonnement de notre parti et non pour nos adversaires politiques continuent à se mobiliser et apporter leur soutien à la nouvelle équipe qui a été promue. Désormais, à la tête du parti dans l'Estuaire, le président Zemengoa s'est vu confier la mission des ICO, le rassemblement pour le Gabon dans toute la province. Écoutons et observons, on arrivera forcément à retrouver les rassembleurs capables de défendre notre projet de société, à savoir école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous, un logement pour tous. Au cours de cette grande rencontre, à laquelle ont pris part de nombreux hiérarques du RPG, Mba Abessel a répondu à toutes les questions posées par ses interlocuteurs. La majorité républicaine, c'est faire en sorte
que le Gabon soit effectivement une république, c'est-à-dire une chose pour tous ceux qui sont citoyens gabonais et qui ont été naturalisés citoyens gabonais, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Comme partout où il est passé, il s'est voulu franc sur certains sujets de haute importance, notamment son engagement dans la majorité républicaine, l'état de la République, l'enseignement au Gabon, les crimes rituels et la division des fils et filles de la contrée. Les collèges catholiques ont été créés pour les enfants des pauvres. Et aujourd'hui, le collège de Sœur Kouaben, Val-Marie, etc., sont maintenant pour les enfants des riches. Et aussi, il a demandé aux rassembleurs de se remettre au travail. Avant de quitter les lieux, de nombreux nouveaux responsables ont été promus et installés à la tête de différents organes qui font le parti. Chacun se voyait confier une mission et tous prenaient conscience de la lourde tâche à accomplir à l'avenir. On va terminer donc avec la politique et cette fois nous allons dans le sud-ouest du Gabon, particulièrement à Ndindi. Ndindi, c'est après Mayumba, dans la province de l'Anyanga. Allons y retrouver le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Edgar Anissé Mbumbu, avec qui nous allons fêter le 12 mars en différé, le 45e anniversaire donc du PDG. Voici le reportage de Frédéric Alog-Essis. Ndindi, le chef-lieu du département de la Haute-Banio, s'est levé comme un seul homme pour célébrer, comme il sait le faire, les 45 ans d'existence du Parti démocratique gabonais. Ordinaire du PDG du Gabon. Demain, le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance. Les pédégistes de la Haute-Banio, sous les regards du député Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, membre du bureau politique qui a présidé la dite célébration, une 45e célébration saisie par les pédégistes de la Haute-Banio pour réaffirmer leur indéfectible attachement à la politique de l'émergence chère au chef de l'État. Le parti doit demeurer fort dans notre département. Et pour qu'il soit fort, nous devons rester unis. L'unité seule paye. Unis, nous serons forts. Divisés, nous n'avons pas de raison d'être divisés ici. Notre département est ce que nous appelons un bastion du Parti démocratique gabonais. Nous devons continuer à être unis, comme nous l'avons toujours été. Il n'y a que comme ça que nous aiderons le président Ali Bongo Ondimba à mettre en œuvre son programme de société, l'avenir en confiance. Ici, à Ndindi, les militants considèrent le renouvellement et la redynamisation des instances du parti insufflées par le président du PDG comme un impératif pour aider le chef de l'État à mettre en œuvre le programme de son mandat, d'où ces motions de soutien adressées au président du PDG par les représentants de l'UJ et de l'UFPDG. Vous avez dit sagesse, c'est qui la sagesse? C'est les vieux. Vous avez dit la force, c'est qui la force? Et vous avez dit la fidélité. C'est qui les fidèles? Bon, donc, si le président Ali Bongo Ondimba dit sagesse, force, fidélité, c'est qu'il compte sur les hommes, les jeunes et les femmes. N'est-ce pas? Oui. Donc, désormais, lorsqu'il y a la fête du parti, tout le monde doit mouiller. Tout le monde doit mouiller. Comme on le voit, la flamme du PDG est allumée en Ndindi. Les 45 ans du PDG ont tenu leurs promesses dans la Haute-Banio. Ici, en Ndindi, un des bastions du parti au pouvoir que le doyen politique Antoine Depado Mbumbu Miyakou a su entretenir. Retenez que le capitaine de l'équipe du tout-puissant Baka de Gabon Télévision invite tous les joueurs à bien prendre part plutôt à une séance d'entraînement à l'endroit habituel demain vendredi 17 mai 2013, 15h30 pour la préparation des matchs amicaux contre les enseignants de l'école nationale d'administration qui aura lieu ce samedi 18 mai 2013 à 15h au stade de Siban. La présence de tous les vieux poumons de l'équipe de Baka est vivement souhaitée. Nous recevons dans ce studio donc un invité et je vous le fais découvrir. Il s'agit d'Isaac John. Bonsoir Isaac.